Salut à toute la grande famille. Salut à toute personne qui va voir ce live. Partagez-la massivement. Partagez parce que ma page est restreinte. Je ne peux plus partager la famille. Donc j'invite mes frères et sœurs de s'abonner massivement sur cette page et de la partager massivement. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la famille. Bon dimanche à vous les gars, bon dimanche. Et salut tous les dignes fils du 237. Bon dimanche à vous les gars. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Voilà. J'ai quand même un peu partagé sur TikTok. Donc, partagez, aidez-moi à partager ce live, les gars. Aidez-moi à partager. On va essayer de s'échanger. On va essayer de voir comment ensemble on va voir comment est-ce que ensemble les enfants du Cameroun on peut apporter, je peux dire quoi, les idées, comment est-ce qu'on peut nous unifier ensemble afin de chasser ces dictateurs, parce que le mal des Camerounais est tellement profond, parce que les gens disent que peut-être que le tribalisme n'a pas impacté les Camerounais, ça a impacté les Camerounais, ça a impacté la lutte que nous menons. Donc j'invite mes frères camerounais à venir dans ce live pour qu'ensemble on s'asseye, on réfléchit comment est-ce qu'on peut éteindre cette gangrène et que tout le peuple camerounais, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, peut s'unifier pour une seule lutte sans discrimination. Et je crois que c'est possible. Paul Biya a pris 43 ans pour nous diviser. Il n'a pas pris 43 ans pour nous apporter de l'aide. Il a pris 43 ans pour nous séparer, pour nous cogner les têtes. C'est ce qu'il a pris son temps à faire. Il a pris le temps. Et pendant qu'il cognait nos têtes, on cherchait à trouver les solutions. Ça ne donnait pas. Oui, la famille. Aujourd'hui, là, il part à 100 ans. Il part à 100 ans. Donc, c'est pour dire que cette gangrène qu'il a sémé en nous, ça peut vivre, ça peut rester là pendant un siècle encore pour sa progéniture. Oui, c'est pas quelque chose qu'il est prêt pour laisser la famille. Moi, attendez, merci encore pour cette musique. La gangrène de 43 ans, c'est là. Nous, on voit ça comme si c'était un jeu. Nous, on pense que non, c'est le voix bébé qu'on va venir les faire partir comme ça. Non. Paul Biya a pris le pouvoir quand le Cameroun, tout le Cameroun était en amour. Le peuple camerounais s'aimait. Le peuple camerounais était il y avait ce qu'on appelait le vivre ensemble. Il y avait le vivre ensemble entre les Camerounais. Mais comme ce vivre ensemble ne permettait pas à un président, parce qu'à force
que les Camerounais vivaient, beaucoup commençaient déjà à voir comment est-ce qu'il faut qu'on se détache des Français. Même Amadou Edjo. Oui, Amadou Edjo, là où à un moment, il a compris que mon frère, pourquoi il veut sacrifier mon peuple pour rien que pour faire plaisir à un colon, comme c'est un Maguira. Il a dit non. Il a commencé à resserrer les taux avec les Français. On a dit que mon frère, tu vas dégager. Donc, quand Pogba vient, il faut qu'il fasse tout pour que le peuple camerounais se sépare. Il te prend que le frère, donc tu vois ton frère, ton cousin, ta tante, donc vous êtes en désaccord seulement. Ce n'est que la guerre. Oui, ce n'est que la guerre. Et c'est ce qui se passe dans le Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas se lever un matin, comment on dit que non, nous allons commencer à tirer sur le peuple et Kamboul au Béti. Non, non. C'est moi, quand j'ai fait les analyses, j'ai fait les recherches, ce n'est pas tous les Kamboul et Béti là qui sont d'accord sur ce que le peuple a fait. Ils ne sont pas d'accord. Parce que dans leur sein, il y a des problèmes. Parce qu'il y a ceux qui sont sous-estimés, minimisés. Donc il n'y a que certains clans qui sont là, qui se préfèrent, mais oublient d'autres personnes. Ce n'est pas tout le peuple. Je dis, mais quand c'est un mot qui n'existe même pas, c'est les trucs qu'on a fabriqués. Le peuple, Boulou, Béti, Nanga, tout ça là. Donc, disons, on prend le global dans le centre. Ouais, c'est même mieux comme ça là. On dit que dans le centre, il y a telle religion qui se préfère. Il y a telle région qui est abandonnée, qui n'est pas, on les voit seulement pas comme ça là. Donc, parfois, on leur donne aussi les rejetons de manger. Mais, dans l'ouest, on dit que voilà, l'ouest, le littoral, le nord et le centre et le sud, le sud-ouest. Les gars, les gars, dites-moi, est-ce que les partages sont équitables? Non. Nous sommes sur les réseaux sociaux depuis plus de combien d'années, plus de 40 ans aujourd'hui de bataille sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas entendu quelque part où on a mentionné le peuple de Bakassi. Est-ce que mes frères camerounais, vous savez qu'il y a un peuple Bakassi, il y a un peuple de Ayos, il y a un peuple de Mundumba, il y a les peuples. Donc ils sont là, ils sont des Camerounais, mais nous on ne parle pas d'eux, comme s'ils n'étaient pas importants. Comme s'ils ne sont pas importants. Donc les Camerounais, on a fait en sorte qu'on croit que le Camerounais c'est le peuple Bamileke, le peuple Kamboul, le petit on a dit non, voilà comment les gens sont en train de faire les choses. Quand je vois les analyses sur la toile, on ne fait que parler Bamileke et Kamboulou, nordistes. Bon, c'est déjà que les Sawa, Bassa, tout ça, c'est les mêmes gens, c'est une personne. Est-ce que vous voyez qu'on parle de nos frères qui sont un peu reculés là? Non, on ne parle pas d'eux. Parce qu'ils sont coupés du monde. Ils sont coupés du monde. Même tout le monde qui est au Cameroun, il y a les Camerounais qui ne savent pas où on appelle Bakassi. Il y a les Camerounais qui ne connaissent pas Bakassi. Il y a les Camerounais que quand tu leur parles que le Cameroun là, il y a une ville qu'on appelle Ayos. Là on avait, Pobi avait demandé aux Français de venir tester la bombe, c'était la bombe chimique, une bombe chimique qui a failli tuer tous les animaux. C'est pas que ça a failli, ça a tué tous les animaux. Les Français quand ils venaient de prendre le pouvoir, on dit à Pobi que non, on va tester la bombe aussi. On va voir comment est-ce que ça peut tuer les êtres humains. Mais on essaie d'abord sur les animaux. On est parti à Ayos, tuer tout. Donc ils ont tué tous les animaux de Ayos. Mais il y a des enfants qui ne connaissent pas ça au Cameroun. Quand tu dis à un enfant qui a une bombe atomique qu'on a jetée à Ayos, il va dire que c'était en quelle année? Donc pour lui, là, quand ça entre, ça sort de l'autre côté, il comprend que c'est un problème qui n'est pas bien. Il ne s'intéresse même pas, il ne cherche même pas à approfondir les recherches. Donc nous, les Camerounais, nous sommes ici assis en diaspora, cherchant à renverser un dictateur de 43 ans qui a semé une gangrène. Donc prendre certains Bamileke, mettre dans son gouvernement et dire que non, ces gens qu'on a mis au gouvernement là, qui sont Bamileke, qui sont les ressorts de Bamileke, non, couvrent l'Ouest. Non, 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 non. Je n'ai aucun rapport, moi, en tant qu'un fils Babadjou Bouddha, je n'ai aucun rapport avec ces ministres qui sont avec toi, M. Pobia. On n'a aucun affinité. Nous n'avions pas d'affinité. Chacun qui est là-bas à côté de toi, là, sont là pour t'adorer, pour t'idolâtrer. Ils font ce qui est bien pour toi. Parce qu'eux, ils veulent rester à côté de toi. Pour se faire plaisir. Ils ne sont pas là pour servir les Camerounais. Ces gens que tu as nommés autour de toi sont là pour te vénérer. Ils ne sont pas là pour te rapporter les nouvelles que le bas peuple souffre. Non, il n'y a personne là-bas qui viendra te dire que les Camerounais ont fait 2 jours sans eau, 2 jours sans lumière.
Non, sachant que non, si tu entends un tel parler, tu peux les chasser au travail. Non. Tout ce qu'on peut t'apporter comme compte rendu, c'est que le Cameroun se porte bien. Tout ce qu'on peut t'apporter comme rapport, le Cameroun, dans tous les 10 provinces de régions, tout le monde est à l'aise. Il y a l'eau, il y a la lumière, le travail. Les gars sont même fatigués, ils disent même qu'on augmente encore l'argent. Mais comme tu as un président qui est médiocre, qui n'est pas à affronter les choses sur le terrain, qui ne peut pas se lever pour aller toi-même faire des surprises dans les villes, dans tous ces pays, dans toutes ces régions, tu es incapable. 43 ans, tu n'as pas visité ton pays. Voilà un président qui a gouverné le Cameroun 43 ans, ne connaît pas les 10 provinces de ce pays. Là où il a su seulement que non, il pouvait traverser Yaoundé, aller à Bamenda, signer les accords avec les anglophones. Signer les accords avec les anglophones, parce que c'est là-bas qu'il y avait un danger. Puisque le Cameroun, c'est un Cameroun qui portait 2 étoiles, les gars. Parce que la nouvelle génération ne connaît pas que le Cameroun a porté 2 étoiles. Il y avait le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Mais nous, on a tapé l'exemple, le mouche est passé. Le peuple anglophone a été lobé. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Il faut qu'on le dise. Mais par bonté et par amour de ces jeunes d'avoir le Cameroun et former un peuple, nous on les prend maintenant pour des bêtes. Oui, nous prenons ces gens-là comme des bêtes. Donc aujourd'hui, comme ils ont fait l'alliance avec le Cameroun occidental, non, ils sont bêtes. Or qu'ils avaient le choix de se rallier avec le Nigeria ou d'être indépendants. Oui, c'était possible. Ça, c'est les conditions que les Anglais les avaient données. Ou vous partez vous rallier avec le Nigeria, ou vous prenez votre pays, ou vous vous ralliez avec le Cameroun oriental. Quoi, c'était oriental ou occidental? Écrivez-moi, le gars. Le côté francophone, c'était quoi la famille? C'était oriental ou c'était occidental? Parce qu'il faut qu'on sache où était l'oriental, où était l'occidental. Moi aussi, je dois apprendre. Ça, c'est les choses que j'ai aussi appris. Donc, vraiment, venez, pour ceux qui ont beaucoup fréquenté là, aidez Papa Fokou. Vous me dites que non, c'est le côté où on parle anglais qui était oriental, ou c'est le côté qu'on parle français qui était oriental. Venez me dire, quel est le côté qui était oriental, quel est le côté qui était occidental? C'est important, il faut qu'on parle. Parce que le mal des Camerounais est trop profond. La gangrène des Camerounais aujourd'hui là, chacun se préfère. N'ayez pas honte de venir écrire, les gars. N'ayez pas honte. Venez écrire. Vous avez le savoir. Dieu vous a donné l'intelligence. Quand Papa Fokou vient avec sa part de petits sagets là, et venez compléter seulement. Le Cameroun oriental était quel côté? Le Cameroun occidental était quel côté? Venez nous apprendre, parce que moi aussi je vais apprendre. Pour dire à mes enfants que non, vous savez comme ça, là, le côté c'était le Cameroun oriental, l'autre côté. Parce qu'il ne faut pas que tu donnes une information à l'enfant qui n'est pas bien. Et que l'enfant n'a pas fait les recherches, dit que papa, tu as fait l'erreur, c'est pas bon. Donc, comme on est sur les réseaux sociaux, on a appelé à s'entraider. On a appelé à se former. Moi, j'ai une idée qui vient dans ma tête. Et que si vraiment pour partager cette idée, je crois quand même que ça peut faire en sorte que tout le monde se sent dans le Cameroun. Comment faire pour réunir les enfants du Cameroun sur une table? Pas qu'on dit que quand on dit que réunir les enfants du Cameroun, on dit que non, il faut que tu sois de RDPC. Non, 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 non. Parce que j'ai vu la dernière fois qu'on dit qu'on a fait quoi là? C'était quoi? La réunion que Pobi avait fait là, ils avaient appelé ça quoi là? On a vu seulement les sénateurs, les députés, les maires de RDPC ont dit que le Cameroun qui est uni. Non. Moi, j'ai besoin que la diaspora puisse lancer l'inter-diaspora camerounais. Donc, dans l'inter-diaspora camerounais, il faut qu'on trouve les enfants du nord, non, oui, le nord, le centre, le littoral, l'ouest. Il y a l'ouest, il y a encore où? Le sud-ouest. On part dans ça, on choisit même 500 personnes. On lance une conférence. On dit que les gars, bon, on va commencer seulement par une quête. On dit que voilà les régions qu'on a choisies. Pour voir comment est-ce que, parce que si le centre peut couvrir tous les enfants de la forêt, le littoral couvre, ça part à tout le monde. On dit que le littoral s'arrête dans le Mungo, non? Oui, le littoral s'arrête dans le Mungo. Donc, l'ouest maintenant,
on voit l'ouest. L'ouest s'arrête où? Maintenant, on voit maintenant que le nord s'arrête où? Le nord couvre jusqu'à où? Voilà. Et maintenant, on part de là, maintenant, on dit que bon, lançons un truc peut-être comme un Djangui de développement. Djangui de développement. Parce que je crois qu'en faisant un Djangui de développement, ça fait en sorte que les enfants sont unis. Ça fait en sorte qu'on ne parle plus région tournante. C'est maintenant le Cameroun. On dit que voilà, on a 10 provinces. Faisons un Djangui de 10 lampadaires. On doit poser 10 lampadaires dans les 10 provinces, quel qu'en soit le tombola. Donc on part dans le centre, dans telle province, on fait le tir au sort. Là où ça tombe, on peut placer un lampadaire. On va placer dans les 10 provinces. Vous allez voir comment on va commencer petit à petit, ça va construire. Et maintenant, vous allez voir que c'est ça qui peut maintenant édifier les peuples pour qu'on comprenne que non, là où nous sommes là, on n'y a plus que le tribalisme. Non, non, on est maintenant unis. Pour chasser Paul Biya, ça serait facile. Pour chasser Paul Biya, ça serait facile pour nous. Parce que quand on va dire que soulèvement là, c'est tous les 10 provinces du Cameroun qui se lèvent une seule fois. Parce que la communication est impactée avec le peuple. Aidez-moi, ça c'est ma part d'idée que j'apporte. Nous on se lève, on dit Djangui du développement. L'argent qu'on cotise là, si on veut 10 forages, les 10 forages nous donnent peut-être, bon, disons peut-être, mettons une forage à 2 millions. Mettons une forage à 2 millions. On dit que 10 forages, ça fait 20 millions. Donc, l'association interdiaspora camerounaise, on se lève, on dit que oui, on a un an pour apporter 10 forages dans les 10 points stratégiques du Cameroun. On choisit, ça tombe, on part, on crée, on cherche une compagnie qui va nous développer cela. C'est nous qui contrôlons notre pays. Parce qu'on dit que la force revient au peuple. Si le peuple est meurtri, c'est nous le peuple qui reprenons notre destin en main. On reprend le destin en main. On oublie qu'on va aller faire les prêts d'argent aux gens. Nous, les enfants du Cameroun, on se décide à poser des actions dans le Cameroun. Et ces actions vont faire en sorte que les Camerounais seront connectés avec nous, les enfants du Cameroun. Et ils vont comprendre que mais, si nos enfants qui sont quittés le Cameroun et là, s'exiler, sont en train de vouloir apporter un développement pour nous, pourquoi pas les suivre? C'est possible que nous on dit que les gars, ville morte, restez à la maison, ils vont comprendre. Faites ceci, ils vont comprendre. On peut parler un gouvernement, dire que les gars, non, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Ce n'est que ce qu'on peut faire pour retrouver le Cameroun uni. Parce qu'à l'est là, vous voyez que chacun maintenant tire la ficelle de son côté. Quelqu'un qui, quand on dit manifestation, non, j'ai ma tontine. Toi, tu n'as pas la tontine, tu es un chômeur. J'ai ma tontine, j'ai mon loyer à payer, j'ai mes taxes, j'ai mes impôts. Toi, tu es un chômeur. Donc, tu es libre d'aller marcher. Donc, celui qui est chômeur va aller batailler pour qu'il trouve de quoi travailler demain ou de quoi il peut manger demain. Ça ne donne pas. Quand on dit manifestation, ça doit toucher tout le monde. Quand on dit que soulèvement, ça doit toucher tout le monde dans les rues. Tout le monde marche. Nous pouvons chasser ces gens-là. Et je vous le dis que vous qui êtes en train de dire que nous voulons voir vos enfants grandir. Ça, c'est une lutte que si nous laissons passer 2025 meurt que ce monsieur-là fait au pouvoir. Et que vous venez encore dire que non, en février, les législatives, les municipales. Mon frère, voilà d'abord un an, 7 ans d'abord qu'on a renvoyé les... Paul Biya avait renvoyé quoi? Les élections municipales de 2018. Il a renvoyé ça. Donc on a payé les maires et les députés genre 7 ans. Donc les maires qui pouvaient rentrer au quartier, qu'on pouvait les remplacer là, non, on les a reconduits en ça 7 ans. Oui. On les a reconduits en mandat en ça 7 ans. Et on va encore qu'on reconduit encore ça. Parce que si on continue à faire qu'on va s'opposer à ces élections municipales, ils vont encore faire 7 ans. Le peuple qui est meurtri. Le peuple qui souffre. Trouvons les voies et moyens. Comment nous pouvons être soudés comme une seule personne. Et chasser ces gens-là. Pour que tout le Cameroun puisse être libre. Pour que tout le Cameroun puisse se sentir concerné dans le vert ou jaune. Parce que je vous dis que nos frères de Ayos, on ne vous parle jamais de la ville là.
On ne sait même pas si le cul magie arrive là-bas. C'est les gens qui sont que reliés qu'avec le Nigeria. Donc, c'est quand ils veulent faire les marchés, ils partent qu'au Nigeria payer les habits. Ils partent au Nigeria payer les nourritures. Ils partent au Nigeria se ravitailler. Pendant que c'est les Camerounais. Dis-moi comment tu vas venir le parler que pour bien monter, pour bien... Non, non, non. Il se sent lui que de l'autre côté. Les enfants partent à l'école que du côté nigérien. Les enfants partent à l'école là-bas. Puisque nous, on les a rejetés. Toi qui es à Douala, est-ce que tu connais... est-ce que tu peux citer 2 quartiers de Ayos? Non, tu ne peux pas connaître. Quand tu parles de Bakassi, quand on dit qu'on a sauvé Bakassi, Bakassi partait entre les mains des Nigériens. Parce que Bakassi a l'une des réserves pétrolières parmi les pays dont les... Non, non, très grande réserve là-bas. Hein. Mais est-ce que toi qui es à Douala, tu connais 2 quartiers de Bakassi? Est-ce que tu sais comment est-ce que les gens de Bakassi vivent? Non, mais tu parles de Douala Yaoundé. Tu parles de Douala Ngaoundéré, Minganga. Parce qu'il y a la lutte. Parce qu'il y a la lutte de revendication. Mais toi maintenant, est-ce que tu sais que nos frères de Bakassi vivent qu'avec les Nigériens? Donc pour eux là, les enfants partent fréquenter avec les Nigériens parce qu'ils n'ont rien. Pour bien les a abandonnés. Pour bien les a pas donné la lumière. Pour bien pas donné l'eau. Donc ils ont préféré aller tirer l'eau au Nigeria, tirer la lumière au Nigeria, payer là-bas parce que là-bas, c'est encore mieux tu payes la lumière que quand on ne te coupe pas la lumière. C'est encore mieux tu payes ton eau quand on ne te coupe pas l'eau. Parce que pour bien ne part pas là-bas, ils s'en fichent éperdument. Comment allons-nous faire si on veut rester avec cet état, avec cette situation que l'homme Douala est là, dit que non, le Bamileke est venu prendre tous ses terres. Oh, le Bamileke a fait ceci. Oh, le Bamileke a trompé mon père. Oh, le Bamileke, c'est... À Yaoundé, c'est la même chose. Oh, le Bamileke est venu prendre mes terres. Oh, le Bamileke est venu tromper mon père. Oh, le Bamileke est monté. Tu pars encore à Samélima. Oh, le Bamileke est venu. Oh, le Bamileke est venu. Tu pars maintenant à Bolova. Oh, le Bamileke. Mais c'est quel système ça? Venez vous me dire, la famille, j'ai besoin des Camerounais qu'on doit réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous a vraiment gangréné quand on voit les panneaux où les Camerounais s'insultent, les gars. On voit les panneaux où les Camerounais sont tellement haineux. Et tu te poses la question. Tu es sur quelle terre pour détester ton frère? Tu es sur une terre étrangère. Pourquoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre étrangère? Parce que ton pays et le monsieur que tu es en train de supporter là, le monsieur que tu es en train d'apporter toute ta rage d'amour, il ne t'a pas donné l'eau, il ne t'a pas donné la lumière, il ne t'a pas donné la scolarité, il ne t'a pas donné même l'emploi. Ça fait en sorte que tu t'es levé, tu as pris tes claques et tes noyaux, tu as fui. De peur de devenir un bandit, de peur de devenir un récalcitrant qu'on va te mettre demain, tu as fui pour aller te retrouver en Europe. Et en Europe, tu as vu comment est-ce qu'on t'a accueilli sans chercher à savoir qui tu es. Comment ton père se porte. Non. C'est l'être humain que toi là, qu'on a, on a accueilli et que tu as fait ta messe. Ta messe les a touchés et on t'a donné un toit. On nous a apporté un toit, tout un chacun qui est en diaspora. On te dit, voilà les clés de ta maison. Prends ces clés. À partir d'aujourd'hui, tu réponds à cette adresse. C'est ton adresse. On revient encore te dire que non. Est-ce que tu peux aller approfondir ton savoir pour trouver de quoi travailler et te familiariser avec l'environnement qui est avec toi? Parce que pour avoir l'amour de l'environnement, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut dialoguer avec les voisins. Il faut quand tu pars au supermarché pour payer quelque chose, tu ne peux pas là-bas manger, tu peux acheter avec de l'argent. Il faut quand tu sors le matin pour attendre le bus avec ton voisin, il faut que quand même il y a communication et tu payes ton ticket. Tu n'es pas là, tu ne seras pas là pour commander parce que c'est ça que le blanc a fait en sorte que non, il ne veut pas le fardeau là sur eux. Quand on te donne un toit, on te donne l'éducation, on te donne l'emploi. C'est pour que tu partes battre dans la vie avec tout un chacun. Mais est-ce que Paul Biya nous a donné cela? Non. Est-ce que le monsieur qu'on appelle Paul Biya, durant 43 ans qu'on l'a aimé, on a tout fait avec lui? Est-ce qu'il nous... Si aujourd'hui là, ce monsieur part, nous
notre part d'héritage. De 43 ans, c'est quoi qu'il nous a laissé? Non, mon frère, ma soeur, toi qui viens dans mon live, c'est pas qu'on va venir s'insulter ou quoi. Si Paul Biya aujourd'hui, il a 94 ans, en 43 ans, demi-siècle de nos vies, qu'il a pris le temps à piller la FMI, prendre des centaines de milliards. Toi, mon frère, ma soeur qui regarde mon live, qu'est-ce que toi, tu trouves que Paul Biya nous a laissé comme héritage dans le Cameroun? Qui peut aider encore la nouvelle génération, qui peut aider de progéniture en progéniture. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Parce que quand nous on veut parler même de son prédécesseur qui est Amadou Ahidjo, on parle avec les faits. On dit son prédécesseur a conçu le chemin de fer d'un Kumba jusqu'à Ngaoundéré. On voit les faits, le chemin de fer. Malgré c'était encore à Caïque, on voit. C'est même pas quelque chose qu'on dit que ça n'a pas eu lieu ou ça n'a pas existé. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Quand on te parle de l'aéroport de Douala, qui avait presque 45 avions, il y avait les avions au Cameroun. Tu vois les avions. Tu vois l'aéroport. Quand on te parle qu'à Bamenda, il y avait l'aéroport international qui faisait Bamenda, New York. Il y avait les avions qui atterrissaient à Bamenda, qui ramassaient et ils partaient directement les longs voyages. Quand on te dit qu'à Limbe, il y avait l'aéroport de Limbe, l'aéroport de Victoria, il y avait l'aéroport là-bas, qui accueillait tous les 10 provinces du Cameroun, parce qu'il y avait les avions taxés dans le Cameroun. À Bafoussam, on avait l'aéroport, à Bafoussam, qui marchait. À Garoua, ou pas c'est à Garoua ou à Maroua, il y avait l'aéroport. C'est ça. Quand on te dit que Amadou Ahidjo a fait ce 24 ans, ce 14 ans, ou je ne sais pas combien d'années ce monsieur a fait, parce que moi, tellement, depuis qu'il est mort, on l'a oublié. Voilà, c'est fait. Mais Paul Biya maintenant qui est venu hériter, n'a pas, c'est pas qu'on l'a voté. On ne l'a pas voté. Il a hérité. Il a hérité les biens publics, dont les biens du Cameroun. Donc, Amadou Ahidjo est resté là, dit que non. Dans ce gouvernement, il faut que je choisisse quand même un citoyen camerounais qui peut prendre le relais. Donc, il a hérité le bien du peuple camerounais pour la conduire au bon port. Voilà ce que Paul Biya a donné. Paul Biya ne donnait pas qu'on va venir dire que non, les Ekambou, le Béti, ça c'est notre héritage. Non, c'était dit que Dieu avait dit que c'est pour nous. Non, vraiment, non, bon, on dit que c'est pour nous. Et on ne doit jamais laisser ça encore à quelqu'un. Eh, Dieu de gloire. Famille, vous voyez comment est-ce qu'on a transformé les Camerounais. Donc, Paul Biya a pris 43 ans à déconnecter les Camerounais de leurs biens. Paul Biya a pris 43 ans à laver le cerveau de Camerounais que l'affaire c'est là, quitter sous ça. Là où nous sommes là, c'est pour aller vous battre dans d'autres choses, le commerce, les corps, tout ça là. Mais laissez ça pour nous là, nous. Ça c'est pour nous, on va mourir. Parce que c'est pour nous là-bas. On a formaté les Camerounais. Jusqu'à ce que les Camerounais sont assis. Quand tu parles d'Amadou Ahidjo, on ne connaît pas lui. Quand tu parles du président Amadou Ahidjo, non, ça on ne connaît pas. Les fils camerounais ne connaissent pas. Parce que ceux qui ont vécu dans le joug de Amadou Ahidjo sont tous en exil. Tous ceux qui ont tout fait pour vouloir lever la tête pour revendiquer que non, mais comment? Enfin, on avait ça, on te t'aimait. On te t'aimait. Si tu peux parler encore, il revient encore beaucoup de Amadou Ahidjo dans le pays ici. On te t'aimait. On vous dit qu'il y avait l'eau dans le Cameroun, que l'eau coulait. Les fontaines publiques dans chaque 100 mètres, dans chaque carrefour de 100 mètres, dans chaque 100 mètres. Quand tu marches on 100 mètres dans un carrefour, tu vois une fontaine publique, l'eau coule. Voilà là où ça m'a gagné. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on dit que, oui, non, à l'époque là, les Camerounais n'atteignaient pas 9 millions d'habitants. Non, vraiment, il y avait l'eau qui coulait. Maintenant, les Camerounais sont montés à 30 millions, l'eau a séché. Eh Dieu, Papa God. Aidez-moi à comprendre ça, la famille. Parce que j'ai mal de parfois insulter quelqu'un. J'ai mal de parfois toujours vouloir sortir les gros mots pour qu'on dise que non, papa, il faut que tu es trop agressif, tu es trop. Non, vraiment, mes frères camerounais, vraiment, asseyons-nous ensemble. J'ai fait ce live pour que tous les enfants de tous les 10 provinces du Cameroun là peuvent intervenir.
et pas apporter sa part de proposition. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont tellement blessés qu'ils ne veulent même plus entendre parler du Cameroun. Tellement blessés qu'ils ne veulent même plus entendre parler du Cameroun. Allons-nous passer le temps avec cette division à observer seulement une tribu, une famille qui est là pour faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Parce que je vous dis qu'un Cameroun nouveau est possible si les enfants du Cameroun s'entendent. Oui, si les enfants du Cameroun s'entendent du nord au sud, à l'est, à l'ouest, on a une seule bouche. Lèvons-nous et demandons le départ de ces gens, ils vont partir. Mais si c'est qu'on se lève et que derrière nous, il y a les gens qui sont en train de nous pointer du doigt pour nous trahir, on ne va jamais se séparer. On ne va jamais les faire partir. Et c'est cette gangrène que Paul Biya a pris 43 ans de sa vie pour nous diviser. Paul Biya a pris 43 ans de sa vie pour faire, donc, je peux dire quoi? Ah, vraiment, quel est le mot que je veux placer? Pour mettre une puce dans la tête du Cameroun, comme d'apprendre à trahir son prochain. La trahison pour gagner quelque chose. Donc, si tu peux bien passer le temps de dire que contrôle telle personne, je vais me rendre mon compte de tout ce qu'il est en train de faire. Tu rends compte, il te paye. Il envoie quelqu'un de t'aimer. Tu rends compte, il te paye. Il envoie quelqu'un de t'aimer. Il n'a jamais de traces. Il t'aime tout le monde. Parce que demain, ça peut être une preuve pour lui, pour le culpabiliser, pour l'inculper au tribunal. Donc, il t'aime tout le monde. Et même celui qui doit être, qui a t'aimé l'autre, qui a t'aimé là, on le t'aime aussi. Maintenant, dans sa fatigue, il n'a plus le contrôle. Donc, tout le monde qu'il a utilisé pour t'aimer toutes les autres personnes, lui-même, il n'a plus la force. Et eux, ils ont rap 5. Ils ont rap 5. Et chacun prend position maintenant. Oui. Chacun prend position. C'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'il y a la nuit des longs couteaux dans le gouvernement. Personne n'est prêt à partir. Chaque personne veut mettre son fils à sa place. Parce que Paul Biya n'a pas la niaque de dire qu'il peut limoger quelqu'un ou pour faire un remaniement. Il ne peut pas. Quand il veut parler, tais-toi, mof, tu parles, tu es qui? Il ne peut pas. Quand il dit qu'un gongo, dit que mon frère, tu parles à qui? Arrête ça. C'est notre pays. Voilà comment le pays est en train de marcher. Les longs couteaux. C'est la CIA contre la KGB maintenant. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas... Donc, qui n'est toi, tu es toi là que 11 devant 11. Tu n'as rien, tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Tu vas t'asseoir toute ta vie pour regarder que non, c'est comment. Or que tu as un enfant qui est à la maison, qui peut faire mieux que ces gens-là. Tu as un enfant qui est assis à la maison avec un master plus, avec un savoir plus. Il peut faire mieux que ces bandits. Mais il est assis à la maison, il n'a rien à faire. On passe le temps à l'insulter. On passe le temps à le ridiculiser. On passe le temps à le mépriser. Et c'est tenté de dégrader. Donc, on appelle ça quoi, gars? Donc, ça fait en sorte que son savoir est tenté de se rouiller. Son savoir est tenté de se rouiller. C'est tenté de se périmer même. Parce que demain matin, un enfant qui a fait 5 ans en chômage, je vais prendre tous les exemples. Un enfant qui a fait 5 ans en chômage et un BTS en quoi. Tu le prends après 5 ans de chômage là. Mon frère, son cerveau va bugger. Son cerveau va bugger. Tu le mets, fais-moi ça, il est perdu. Parce qu'il a passé le temps à attendre que les insultes. Après avoir fini les études, on ne l'a pas connecté, le gouvernement ne l'a pas connecté dans les faits qu'il a appris. Le gouvernement camerounais ne l'a pas connecté. On lui a remis un papier que tu es diplômé. Il est rentré au quartier s'asseoir avec son diplôme. Et au quartier, il était qu'il a un déchet. Il n'a que pas son temps à recevoir des mots qui sont bizarres, les mots qu'il n'a jamais connus. Et ça a dégradé tout son savoir. Tu le déposes dans un bureau maintenant, c'est comme si peut-être il tombé de nuit. Tu lui dis que voilà, à partir de tu es le directeur de telle compagnie. Il m'a dit, mais mon frère, je vais encore faire comment? Le papier là, mais le cerveau ne tient plus. Et cela, on va commencer à accuser maman, la grand-mère au village. On va accuser peut-être le grand-père. On va dire que non, c'est l'oncle là, il n'est même pas trop. Oh, c'est lui. Or que c'est parce que tu es resté en chômage 5 ans
tellement on t'insultait, paresseux, nulard, bandit, rienton, déchet, on t'envoie à l'école, tu ne fous rien, ça t'a dégradé ton mental, ça t'a fragilisé. Tu as commencé à aller faire le pouce, tu as commencé à aller fendre le bois au quartier pour gagner de quoi manger. Voilà comment est-ce qu'un président, un dictateur tue sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est un peuple qu'on dit Ekan. Alors que j'ai fouillé toute l'histoire du Cameroun, je ne vois pas le mot Ekan. Je ne vois pas le peuple Ekan. Je vois le peuple femme. Est-ce qu'on parle des femmes au Cameroun? Famille camerounaise. Depuis qu'on fait la lutte là, est-ce que vous avez entendu parler des femmes? Est-ce que vous avez entendu parler des gars, les Yaoundés, les Yaoundéens? Est-ce qu'on parle d'eux? Est-ce que vous pensez que les Yaoundéens dans le gouvernement des Pobia sont à l'aise? Est-ce que vous pensez que dans le gouvernement des Pobia, les enfants, les femmes sont à l'aise? On parle seulement Betty Bananga, Betty Boulou Nanga, Betty Boulou Nanga. Voilà ce qu'on parle. Donc les gens qui sont venus d'ailleurs, venir prendre la capitale, qui est un village. La capitale de Yaoundé, là, c'est un village. Les autochtones, c'est les Yaoundéens. Mais on les a rejetés. On les a poussés, les jetés loin de... Mais mon frère, tu vas me dire moi dans Yaoundé, là. Tu vas me dire que un vrai fils de Yaoundé, il est basé à Yaoundé. Parce qu'on les a repoussés, ils sont que à la sortie de Yaoundé. Ils sont à la sortie là-bas vers la frontière pour aller à Bafia, pour aller à Bolova, pour aller... Hein, ils sont là-bas. Parce que la capitale est tout pris. Par qui? Les enfants natifs qui viennent d'ailleurs. C'est pourquoi je vous dis que le mal des Camerounais est profond. Nous, on est là seulement, on regarde Ekambou. Non. Les Ekans là, ça n'existe pas. C'est un mot qu'ils ont formé comme ça pour vouloir faire un challenge. Pour vouloir donc amasser tout le peuple du sens. Donc ils ont fait le mot là comme à l'époque il y avait la carte qu'on appelait Grassfield. Le peuple américain qui était la Grassfield. Et quand il y avait la Grassfield, c'était la carte qui est la deuxième ville la plus peuplée du Cameroun. Parce qu'il y avait le nord. Le nord qui était le premier. Et il y avait la carte de Grassfield. Et il y avait maintenant en troisième position qui était le centre. Et le quatrième qui venait le littoral. Si papa Foucault fait les erreurs, et recadrez-moi, pardon. C'est important. Recadrez-moi. Parce que j'ai besoin que tous les enfants du Cameroun, vraiment mon père, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas qu'il se fait tard. Non. Il ne se fait jamais tard dans la vie. Il ne se fait jamais tard dans la vie. Nous sommes en fin 2025. Si nous, les enfants du Cameroun, on s'assied ensemble, on dit que non, nous sommes fatigués de cette gangrène qu'on nous fait comprendre que Paul Biya, sans lui, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Non, les gars, ça se passe où? Dans quel pays? Dans quel pays? Que quelqu'un qui est allé à l'école en 55, on va te dire qu'il est plus intelligent qu'un enfant qui a fait l'école depuis 2000. 2000. Les enfants qui ont fait l'école de 2000 en 2025. Mais les gars, est-ce que les technologies sont pareilles? La technologie n'est pas pareille. La technologie n'est pas pareille. Paul Biya était à l'école dans les années 55. Les années 55. Où on utilisait encore la dactylographie. Donc les gens comme tac, 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 grac. Tac, 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 grac. Mon frère. Et un enfant aujourd'hui qui est sur Android. Un enfant qui est sur Android. Avec les LIA. Mais mon frère, c'est une génération qui doit développer le monde entier. Mais regardez-les là-bas. Regardez tout Yaoundé. Regardez le gouvernement camerounais. Les 95 ans, tous les années 55, 55. Tous ces gens-là, c'est les 55, les nez verts. Les nez verts. Toi, mon frère, ma soeur,
Quelle qu'en soit ta région, je ne suis pas là qu'on parle des régions. Je veux qu'on parle Cameroun maintenant. Parce que nous devions nous unir à les chasser. Ce n'est pas que comme Foko est en train de faire le live, tu viens regarder mon nom, tu dis que non, c'est les Bamileke encore, les Bamilekons. C'est toujours eux. Ils sont en train de créer, qui envoient les enfants gens mourir. Ils ne veulent même pas famille. Merci, monsieur Valentin. Il y a les Camerounais qui ne savent pas qu'à l'école, à l'époque, ils écrivaient avec les plumes. Donc, on prenait les plumes quoi, c'était le canard, c'était le coq, ou c'était quoi là, les perdrix. On prenait l'encre, ils écrivaient. Il y avait le diplôme, il y avait un diplôme là. Le diplôme, c'est quoi encore là? C'était quoi des lettres là? Donc, il y avait un diplôme là que je pense que mon père me parlait que son grand père était très fort en lettres majuscules. Donc, ils avaient un diplôme qu'on donnait comme le CPE, comme ça là. C'est quoi des lettres? Donc, tu écrivais, il te formait les lettres comme ça, là, avec la plume. Il te forme ça bien, droit comme la règle. Mais aujourd'hui, là, tu vois un enfant pas à l'école, il n'a rien. Non, il n'a même pas le sac au dos, il n'a rien. Il arrive à l'école, il y a les ordinateurs, il y a tout. Il y a l'écran géant au but, là, au tableau, son tableau sur l'écran géant. Qui vient seulement avec la main, il les suit seulement les images, pas il tape, il descend, il fait les trucs, il tape ses équations là-bas, il fait tout le monde veut après, il passe à soi. Alors que nous, nos frères, on a vu comment nos frères avaient mon frère, on prenait les cartons pour une personne, cahier de mathématiques, histoire, sciences, géographie. Mon frère, l'enfant porte tout ça toute une vie. Cours de répétition, cahier de devoirs, cahier de quoi? Non, c'était trop, it was too much. C'était trop pour nous les familles. La technologie aujourd'hui, l'enfant ne connaît pas, il ne connaît pas ce qu'on appelle les brouillons, il ne connaît rien. Parce que quand il sort de l'école, c'est dans le système. L'école l'envoie ce qu'on appelle le homework. Ça rentre dans son ordinateur parce que l'école remet l'ordinateur, tous les rentrées scolaires à chaque enfant. Voilà ton ordinateur pour tes devoirs. Donc quand tu arrives à la maison, après avoir mangé, tu siestes, tu te réveilles, tu ouvres ton ordinateur, tu pars dans le lien de l'école, tu vois les devoirs qu'on t'a donnés pour t'occuper encore pendant les 2 heures de temps. Le temps de faire ça, maintenant, ça te fait être connecté avec ce que tu as fait en journée. Et le lendemain, quand tu arrives à l'école, tu es tranquille, parfait, et ça continue comme ça là. Mais tu vas voir un enfant de 22 ans qui a échoué le probatoire 6 fois, qui va te déposer donc un tas de cahiers de sciences comme ça là, elle va bûcher tout ça jusqu'à, elle porte les mathématiques, elle décortique ça jusqu'à tout le mur, la chambre est collée, les papiers toujours, les petits, mais moi c'est pas possible. Tout ça pour aller après échouer. Tout ça pour aller après échouer. Et quand elle va échouer, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, c'est une prostituée. Oui, depuis que tu as écarté tes jambes, depuis que tu as connu l'homme, tes seins gonflent déjà. Oh, on détruit l'enfant, l'enfant devient. L'enfant est traumatisé quand tu entends que l'enfant pas qu'à marier, mais ça m'a hora. L'enfant pas se marier comme ça. Parce que l'insulte là, elle peut même se suicider. Le probatoire a fait les enfants en bulle à Aratada au Cameroun. Le probatoire là a fait les enfants en bulle à Aratada au Cameroun. Peut-être on ne connaissait pas ça. Mais comme c'est les familles pauvres, abandonnées eux-mêmes, qui va parler? Le probatoire a fait des enfants bulle à Ratadaï. Parce que tellement qu'elle était confiante. Et que le jour où je ne vois pas son nom, elle est partie boire la Ratadaï. Que non, ça ne sert à rien. Mon frère, les enfants viennent derrière moi, viennent passer quelque chose que moi, je suis à l'école. C'est moi qui les enseigne encore. On est au quartier, c'est moi qui les enseigne. Et je pars et pas j'échoue. Ah, la bulle à Ratadaï. Or que l'Angleterre, l'enfant de 15 ans, l'enfant de 15 ans qui fait déjà le year 11, on le prépare déjà à ce qu'on appelle le DCSI. Le DCSI, c'est déjà un diplôme que mon frère, l'enfant peut déjà boulot avec ça. Non, on le connaît déjà. Parce que le DCSI, quand tu choisis dans ta matière que tu vas faire, on te connecte avec une compagnie que tu irais là-bas faire les cours de vacances. Et les cours de vacances sont payés. J'ai les enfants de mes amis, ceux qui sont jamais allés à l'université. Ils ont préféré se connecter. Dès qu'ils ont eu le diplôme, ils ont signé le contrat. Ils ont signé le contrat. Or, pendant que tu pars à l'université, pour obtenir les diplômes, tu reviens sur le terrain maintenant là. La théorie te tape. C'est la théorie, c'est le pratique. C'est pratique. Le pratique te tape, mais tu connais la théorie. Mais en pratique, celui qui est parti directement sur le terrain fait la pratique, tu ne peux même pas voir son derrière. Tu ne peux pas voir son derrière.
Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. On ne le paie pas le temps. 20 ans, un enfant en Europe, 20 ans, gagne de l'argent. 20 ans. Non, l'enfant de mouf. Un enfant en Europe, 20 ans, travaille déjà jusqu'à ce qu'il a ses pays, donc il a déjà ses recouvrements, donc il a déjà son argent de retraite qui commande sa pension qu'il la rend déjà. Mais encore au Cameroun, tu as 45 ans, tu es encore chez tes parents. 45 ans, tu es encore sur le lit, ton lait en socle là, que ton père avait commandé, t'a donné. Tu es parti en Guadeloupe, tu es sorti, tu es venu, tu as pris un gars au quartier, tu as cotopi sur ça jusqu'à ce que tu as bon 2 enfants, vous serrez sur la même chambre. Parce que tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Tu es parti en location plus de 50 fois. On t'a tué surtout, tu es rentré à la maison, la fille est rentrée de son côté. Mais les enfants sont là. Ta mère dit que non, donne-moi mon fardeau, donne-moi mes petits-fils, je vais les nourrir. Vous avez dit que papa Foko vient vous insulter. Non, je ne vous insulte pas. C'est la réalité. Comment allons-nous, nous les enfants là, comment on va se lever ensemble et dire que Paul Biya. C'est ça la question. Laissez que, oh, Kamto est là, non, oh. Non, les gars, Kamto a fait pour lui. Les gens ont fait le temps. Pour Kamto a fait son temps. Voilà Chiruma qui est venu avec sa part d'esprit. Qui a gagné encore les élections. On a été voulu prendre, dire que non, c'est le Kangwa. Ça là, je ne dois pas laisser. Et nous, on est en train de voir. Mais on ne sait pas aussi si c'est notre schéma ou pas. Mais le peuple camerounais est allé le voter. Mais dans les coulisses, que nous, on n'a pas les yeux pour voir, parce que nous, on est les Thomasis. On veut voir avant d'accepter. On ne veut pas entendre qu'on est en train de travailler derrière, parce que le Camerounais, il aime être connecté et faire sa part des problèmes de propagande dans ça. Oh, ce n'est pas tout ce qu'on doit venir mettre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on doit dire. Parce que les Camerounais d'aujourd'hui, comme je suis en train de vous expliquer, on n'est plus un peuple. On n'est plus un peuple. Oui, on n'est plus un peuple. On est encore là comme si on est rentré à 100 ans en arrière pour lutter pour les trucs communautaires. On veut lutter maintenant communautaire. C'est un peu que le peuple que nous cherchons là, on dit que non, on n'est pas encore prêt pour être un peuple. Non, prenons d'abord les trucs communautaires. Donc chacun a sa terre, chacun rentre chez lui. Voilà ce que le Camerounais du 21e siècle dit. Rentrez chez vous, nous on reste chez nous. Chacun va développer son village. Vous voyez? Donc c'est pas Cameroun qu'on parle. C'est le pourquoi je vous dis que cette gangrène, le cancer là, c'est un cancer qui est trop profond. Et le cancer là, qui a semé le cancer? C'est Paul Biya. Pendant 43 ans. 43 ans de sa vie, n'a pas voulu travailler. N'a pas voulu que les Camerounais s'aiment. N'a pas voulu qu'un Camerounais puisse porter même un bon pantalon. N'a pas voulu qu'un Camerounais puisse travailler, c'est-à-dire que ouais, mes enfants peuvent boire le yaourt. N'a pas voulu même qu'un Camerounais puisse même se soigner, se coucher ensemble même par une perfusion qui est d'origine bien faite par la marque camerounaise. Non, n'a pas voulu ça. Il n'a que voulu comme le Javel. Donc si on dit que tu prends, même si c'est le Javel que frelaté la mettez, tu que c'est même, on le t'aime même une fois. C'est ce qu'il a préféré. Le mieux pour lui, d'aller vivre avec ses parents, avec ses colons, ses gourous. Vivre avec ses gourous là, parce que là-bas ça sent bon. Là-bas il y a tout, il chie, on lave ses fesses, il chie, il fait tout, il boit les caviar, il mange ses caviar, il boit ses champagnes, ses pétrus. Il dépend de l'argent du contribuable, 40 000 € chaque matin, ça non, mon frère, c'est ma part, c'est mon héritage qu'on m'avait donné. Oui, c'est son héritage. Et quand il vient, c'est vous les pauvres. C'est vous qui avez les pannes du RDPC qui amènent déjà changé de couleur. C'est là dans les panderies bizarres là. Vous sortez ça pour dire, Paul Biya, aïe, papa, aïe, oh, 100 ans encore, papa. Or que tu dors dans une maison en paille. Tu dors dans une maison en paille, un monsieur qui a été porté l'argent qui peut construire une maison à chaque habitant de son village, 40 000 € là. Ça, donc, on dépose 40 000 € par terre, ça, en disant que ça peut être dans les 24 millions. 24 millions au Cameroun. On prend un petit enfant de génie, qui a fait génie civil. On dit que voilà 24 millions, je veux seulement 2 chambres salon, cuisine, douche interne. Facile. Donc la terre, on n'achète pas la terre. Prenez le ciment et tout, ça donne 3 maisons à quelqu'un.
Ça donne trois habitations à 3 familles pauvres. Dans sa ville, ton village de Bongmakala. Et dit 40 000 € qui dépensent chaque matin là. Ça a conçu 3 maisons de 2 chambres, salon, cuisine, douche interne. À une maman, à une famille qui peut dormir aussi bien dans une maison en dur. Bien. S'il fait comme ça là, depuis 43 ans qu'il dépend l'argent là, imaginez que le Cameroun, dis-moi comment le Cameroun ne s'est pas développé. Dis-moi comment le Cameroun ne s'est pas développé. Dis-moi comment toi qui es assis en Bombaka, donc que tu dors dans une maison en dur 24, et un enfant qui est en train de vivre à Tchang, qui a dans la maison en dur, 2 chambres salon que pour bien construire, qui a tout, donc ça a tout la lumière. Ils vont faire ça qu'à bloquer encore la page. Ils ont bloqué la page sur TikTok. Ils ont voilà Facebook. Quand on parle, c'est qui touche pas bien. Les virus là, ils se lèvent déjà pour bloquer. Vraiment, pour ceux qui là, le peu de Camerounais qui sont là. Moi, je vous dis que ma page est restreinte. Je ne peux même pas partager. Je ne peux même pas faire quelque chose. C'est là comme ça là. Je vois seulement. Je suis en train de voir Valentin. Je vois encore qui là. Jean-Christophe. Je vois. Voilà 4 personnes que je suis en train de voir. C'est tout. Il n'y a pas un endroit qu'ils peuvent venir seulement cliquer sur ça pour partager. Il n'y a pas. Donc, ils ont réagi là, est important. Tu dois protéger le live. On ne va pas rester silencieux la famille. Et je vois toujours l'homme qui est toujours debout, c'est le peuple bamileke qui est en train de bagarrer. Le peuple bamileke ne bagarre pas pour lui. Le peuple bamileke qui bagarre là, c'est pour tout le Cameroun, la famille. Ne prenez pas ça comme si peut-être c'était un problème. Joignez-vous à cette lutte. Joignons-nous. Tout le Cameroun doit se joindre à cette lutte. Parce que toi qui es à Samélima, voilà un marché qu'on dit que ça a pris combien de milliards, les gars. Papa Fokoué. Le marché de Samélima a pris combien de milliards? Vous-même, enfant de Samélima, le marché là te sert à quoi quand tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la route même pour porter ton plantain au champ, pour sortir avec, il n'y a pas la route. Il n'y a rien. Le marché là qu'on a construit a des centaines de milliards. T'as pas dedans, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un hôpital à Samélima qu'un enfant peut aller se coucher, se soigner là-bas? On va vous dire, dispensaire. Les dispensaires. Donc, quand on voit déjà que quelque chose qu'on a mis, on a affecté peut-être deux petits médecins là. On dit que les dispensaires tels. Voilà ce que Pobia appelle les hôpitaux. Voilà ce que Pobia dit que le développement. Voilà le développement Pobia. Faire un dispensaire dans un village, débloquer les milliards, mais quand tu vois les dispensaires au temps d'Amad Aïdjo que les Allemands avaient laissé, je pense que c'est dans le village des boules toujours, oui. La vidéo là tourne sur YouTube, écrivez les gars. Il y a une vidéo que j'ai vu comment est-ce que les matelas sont déjà rouillés, le sang, donc les gens ont dû accoucher, réaccoucher, il n'y a pas l'eau pour laver. Donc quand tu viens avec ta douleur là, tu dis, écarte ça, verse ça, vrac, le sang c'est partout là-bas. On se bat et suave, c'est ton drap et tout, et tes conneries que tu as apportées. Ça fait que, voilà, c'est voilà ton pays. Cette vidéo n'est pas tournée à Bouddha. Cette vidéo n'est pas tournée à Tchang. Cette vidéo n'était pas tournée à Barante. C'est dans le village du sud là-bas. C'est déplorable. Et on va te dire que ce village, les enfants qui sont ressortissants de ce village travaillent pour Pomba. Tout le monde a un chiffre qui vaut les centaines de milliards. Rien que pour les progénitures. Ils ne sont pas là pour apporter le développement, pour dire que oui, j'ai même, Pobia même a voulu me sortir dans la souffrance, j'ai volé même 100 milliards, bon, je sors 30 milliards, je développe mon village. Là, mes parents sont nés, je développe ça. Même si après, ils peuvent gâter le village, même pour me donner même le manioc, je mange. Rien. Rien. On veut voir le village pauvre. Chaque matin, quand il entre avec les K4 cylindrés pour passer sur les routes infectées là, ça le fait grimper, parce que ça l'assistance climatique. Donc ça le fait grimper vite fait. Il vient, il arrive. Vous courez là. On donne les 10 000. Vous vous couchez à terre, vous vous enroulez avec la poussière. Oui, papa. 100 ans encore. Alors que tu n'as pas l'eau à boire. Alors que tu n'as pas la lumière. Or que même ta nourriture que tu as au champ, tu ne peux même pas amener ça au marché vendre. Donc ils nous ont appauvris pour mieux nous contrôler. Ils nous ont appauvris pour mieux nous contrôler. Et c'est ce que j'ai demandé à ma population de Babadjou, de dégager ça sur les chemins. C'est la même chose qui s'est passé dans notre village.
Quand l'île Afrique rentrait de ses missions, vient à Babadjou. Quand on voit sa voiture passer avec son garde-corps, tout le monde commence à courir pour aller là-bas. Pour se placer que, oh papa, moi papa. Ouais, on y a un dambo. Oh. Après on sent un billet 10 000 comme ça, claquant, on la donne par la fenêtre. Elle prend ça avec elle dit, continue comme ça pour que Dieu te donne tout. Alors que ce sont des bandits. Putain. Les Ngwa Maturin, ils sont les députés depuis combien d'années? Depuis combien d'années les députés? Depuis combien d'années ce monsieur est député? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Rien que quand il y a les élections, vous allez voir avec les gros ventres venir avec les dinas, les sacs de riz, les bouteilles du diamant. On vient avec un billet de 5 000. Quand on te donne un peu, dit, yeah, allez, le père a pensé encore à nous. Mon frère, ils ont encore bloqué le live sur TikTok. Papa Fokoué, Dieu, Papa God. On va faire comment, non? Regardez, attends, je partage ça, vous allez voir. Regardez. Papa Foko souffre, mon frère. Regardez, vous, les gars, regardez. Regardez TikTok qui marchait tout tranquillement, tranquille. Dieu, je souffre, mon frère, je souffre, les gars. Regardez, vous. Quand on parle de ces gens-là, ils bloquent. Quand on parle, ils bloquent. Ils signent à la page. Parce qu'il y a des petits déchets là, qu'on peut fréquenter, qui appellent papa. On entend parler de toi ici là. Papa, on parle de toi. On fait comment? Bloque la page là, il te donne même tes 50 000. Quand tu finis de bloquer, tu filmes, tu l'envoies. J'ai bloqué sa page. Il t'envoie 15 000. Il dit que dans la semaine prochaine, appelle-moi. Hein. C'est ça, la malédiction. Voilà ce que pour bien enseigner aux Camerounais. On doit se faire du mal. Les uns et les autres. C'est comme ça. Voilà la page qui... Voici la deuxième page qui vient de créer. Même pas 2 semaines, ils ont encore rebloqué devant vous, les gars. Et je ne dois pas me taire. Non, papa, faut qu'on ne va pas se taire, il faut blesser, mouf. Maf. Papa me taire. Je ne peux pas me taire. Parce que ce n'est pas l'héritage qui me donne mes enfants. Si toi, mon frère, ma soeur, tu vois ces lives et que tu dis que ce n'est pas l'héritage que tu as donné à tes enfants, livrons-nous comme une seule personne. Disons que peuple pas. Parce que 94 ans, il n'y a aucun homme sur la terre. Même ce qu'il a prêté serment, il ne connaît pas où il était. On a tous suivi la vidéo. Lève-toi. C'est le moment de parler. Lève-toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Donc, il a déjà l'Alzheimer. Il est sur des pressions d'injection de drogue. Et quand c'est là, voilà. Un monsieur qui a prêté serment, disant que les Camerounais l'ont voté à 100%. Il a disparu. Hein. Il est où? Vous l'avez encore vu? Les enfants meurent au Cameroun chaque jour. Vous le voyez? Et tu vas t'asseoir et dire que non, ça va aller? Rien ne va aller. Rien. Ce qu'il a tenté de vouloir aller là, c'est parce qu'il veut que la progéniture, la chaîne, reprend le travail pour des décennies et des décennies. Voilà ça, je vous ai montré. Donc, voilà TikTok, je remonte encore. On a dit que tu ne peux pas aller encore au live. Tu ne peux pas. Voilà ça. Tu ne peux pas. Depuis quand tu as fait le live, ça se coupe seul. Ça tombe seul. Tac. Comment? Tu ne peux plus aller au live. Il faut encore écrire encore une autre page. La lutte qu'on mène là, c'est pas facile, les gars. Vous assurez comme on dit que non, venez faire ceci. Mon frère, c'est une page qu'on me teint comme ça là. Je dois réécrire encore. Tout simplement parce qu'il faut qu'on passe la communication pour que nos enfants qui sont en train de souffrir puissent se lever. J'ai vu les frères qui sont en diaspora. C'est moqué des Camerounais qui sont sortis pour revendiquer les élections présidentielles. Qui ont perdu leur vie. Les gars se moquent, on dit que non. C'est Issa Chirouma qui les a envoyés mourir pendant qu'il est caché chez lui au nord. Et ses enfants sont en Europe. Sorcellerie. Oh non.
Oh non, comment? Et ces enfants qui parlent, ils sont les ressortissants de Boulou Betty et membres du MRC. Membres émirants du MRC qui parlent comme ça. Qui parlent parce qu'il faut qu'on disqualifie le président voté par les Camerounais. Il faut qu'on le détruise. Parce qu'il n'a pas un programme politique. Voilà ce que... Mon frère, on vous dit que les Camerounais sont allés voter quelqu'un, un fils camerounais, dans les urnes. Toi, tu vis en Europe. Tu dis que non, il n'a pas de programme politique qui va partager au Camerounais. Et tu veux qu'on te partage quoi, mon frère? Si ce n'est pas la sorcellerie. On te partage quoi? Quel est le programme politique que tu veux qu'on te partage pour que tu sois content quand on te dit que on a gagné dans les urnes? Tu dis que non, laissez la faire des urnes. Le jour que Kamto va revenir, on fait avec Kamto parce que Kamto a partagé un programme politique et les Camerounais adorent le programme politique de Kamto. Or que le 5 août, quand on a disqualifié le MRC, tu te couches en Allemagne. Tu ne t'es pas levé. Tu ne t'es pas levé pour t'en dîner. Tu n'es pas sorti pour faire un live pour dire que la population camerounaise, levons-nous pour revendiquer la suspension du Manidem. Oh non, c'est pas gentil ce qu'on a été fait. Tu n'as pas parlé. Dis-moi comment est-ce que je ne dois pas venir dire que tu n'es pas un infiltré. Dis-moi comment est-ce que tu n'es pas une gangrène, un cancer que le RDPC a caché de MSC. Parce que je ne vois pas la tête de ta lutte. Je ne vois pas la queue. Ton parti est là qu'on a suspendu. Tu as fui. Tu t'avais ta femme et ton enfant. Tu n'as pas fait un live pour atomiser le gouvernement et demander aux Camerounais de se lever. Non. Mais aujourd'hui que le peuple se lève pour aller voter un citoyen camerounais. Tu dis que non, c'est le peuple que comme toi a censé édifier depuis 8 ans. Le président Maurice Kamto a édifié ces peuples. Il les a parlé la politique. Il les a cajoués. Il a montré comment il faut. Le 5 août, vous étiez où? Le peuple était où? Pour sortir dans les rues et demander qu'on remet le Manidem dans le peloton politique. Vous étiez où? Mais c'est vous qui avez l'énergie de venir dire au Cameroun aujourd'hui que le monsieur que vous avez voté là, c'est un traître. C'est un pion de Paul Biya. Malgré que les enfants sont morts. Non, non, c'est un jeu. Donc les enfants des êtres humains meurent, les enfants des pauvres meurent, mais tu sais que c'est un jeu. Donc le gouvernement de Pomba sort l'armée avec les chars d'assaut pour aller ouvrir le feu au peuple camerounais. Non, c'était un jeu pour distraire les Camerounais. Donc les gens perdent les vies. Pour toi, tu fais le live, tu dis que c'est un jeu. Là, j'ai compris que tu es un démon. J'ai compris que là où tu es couché derrière chez les Blancs, là où tu es parti rester avec chez Hitler, là, tu es un pion. Tu es un danger. Je ne suis pas là pour insulter le fils de quelqu'un, mais tu es un danger. Je dis ça au Camerounais, partagez cela avec les gars. Parce que chaque fois que je vous regarde ce monsieur, je comprends que ce monsieur est, donc, je ne sais pas ce qui est incarné dans lui. Il est plus pire que Paul Biya. Mais ils sont là en mission. Et je vous avais dit que beaucoup sont là dans le RDP, le MRC. Ce n'est pas que non, Kamto, là, qui sont Kamto, non. Parce que je ne comprends pas, moi, un parti qu'il y a un leader qui est là, qui est Mamadou Mouta, qui ne parle pas. Toi, tu sors en tant qu'un conseiller de Maurice Kamto, tu dis que non, on ne peut pas fermer ta bouche. Tu as ton libre choix de parler. Donc, tu parles pour saboter ce parti. Tu sabotes les élections des Camerounais. Tu sabotes les Camerounais ne pas sortir. Tu décourages les Camerounais ne pas les revendiquer parce que tu dis que tu es un conseiller, le conseiller d'un président. Non, mes frères. Non, 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 non. Je suis désolé pour ceux que ça va blesser, mais je dis que je suis très, très désolé pour vous. Il n'y a rien que vous allez venir parler aux Camerounais sur les réseaux sociaux. Pour que moi, Foucault, là, je comprends. Je comprends que peut-être vous, là, vous étiez ma mission depuis 2018 pour endormir les Camerounais et que Paul Biya s'est tué là-bas. D'une autre façon, moi, avec ce que j'ai vu là, parce que quand tu es sorti, personne ne t'a recadré, aucun dirigeant de ce parti ne t'a recadré. Tout le monde était d'accord que non, les 1500 personnes qui étaient sur ta part, 24 sur 24 pendant 2 semaines, vous avez découragé les Camerounais de ne pas revendiquer les élections présidentielles de Issa Tchouma Bakare. Mais le peuple du Nord, comme le peuple du Nord, c'est l'une des zones les plus peuplées du Cameroun, ils sont restés charismatiques et fermes. C'est la même chose. Ce qui est arrivé à nos frères ambassadeurs quand ils sont levés pour
lutter contre l'armée qui vient les persécuter. Nous, les francophones, le peuple francophone, avions dit non, ce n'est pas notre problème, partez-vous là-bas. Et c'est ce qui est en train de vouloir venir. Quand le Nord va couper les ponts, c'est fini. C'est un pays. Est-ce que vous avez vu Bello Bouba, Margari, qui était aux élections présidentielles? Est-ce que vous avez vu un de ses fidèles sortir et faire un live pour dire qu'il conteste les élections présidentielles? Est-ce que vous avez vu? C'est ça, l'union populaire. Donc on dit que voilà quelqu'un qui a gagné les élections. Tous les opposants doivent rester tranquilles et lui laisser batailler sa vie, faire sa lutte, au lieu de venir disqualifier son combat. Donc c'est pour rendre encore les Camerounais dans un chômage de 7 ans. Dans les 2032 là que le peuple avait dit qu'attendez-moi en 2032 là. Non, c'est ça que vous voulez que les Camerounais dorment pour attendre 2032. Non, ça ne passera pas. Moi, il faut corriger, dire non. Je vais apporter tout mon soutien à ces peuples de se lever et revendiquer cette victoire. Moi, je dis que quel qu'en soit le Camerounais qui va dire qu'il va partir au municipal, nous, on va se lever en diaspora pour boycotter cela. Avec toute notre énergie. Que ces élections ne puissent pas voir le jour. Parce que si vous partez aux élections, c'est pour dire que vous avez accrédité Paul Biya comme président du Cameroun. Vous avez accrédité le code électoral, que c'est un meilleur code électoral maintenant. Vous avez accrédité Clément Tangana, que c'est le meilleur président de l'Assemblée. C'est que c'est un jeu. Et ce jeu de ping-pong, si le président Maurice Kamto adhère sur ça, si tu adhères à ce jeu, papa, nous allons passer sur toi comme le wagon. Nous allons passer sur toi comme le wagon. Donc, un temps à un homme sage, reste tranquille chez toi. Tu vois tes enfants grandir. Laisse le candidat du peuple du changement batailler corps et âme. Tu as bataillé ta part en 2018. C'est toi qui a dit au Camerounais que restez chez vous. Laissez-moi la situation. Je suis d'abord un avocat. Je suis juriste. Je sais ce que j'ai fait. Je sais où je mets mes pieds. C'est toi qui as découragé les Camerounais et laissé gérer ça, une place. Les Camerounais disent, papa, on a compris. Tu as découragé les Camerounais de ne pas sortir. Tu n'as pas édifié les Camerounais. Tu n'as pas formé les Camerounais à une révolution populaire. Tu n'as pas voulu ça. Parce que tu as dit, dans tes sorties, tu ne marcherais pas sur le sang des Camerounais. Tu ne marcherais pas sur le sang des Camerounais pour aller à Itoudi. On a compris ton jeu politique. Et tout le monde est d'accord. Mais voilà aujourd'hui un président qui dit que si le peuple l'a voté, il va revendiquer ça jusqu'à sa dernière coup de sueur. Et vous avez dit que celui-là, on doit le laisser. Non. On a perdu combien de personnes? Qui a tué? Le gouvernement camerounais a ouvert le feu sur les enfants. On a 2000 personnes enlevées qui sont dans les prisons de mineurs. 2000 qu'on parle. C'est 2000, hein? C'est pas 200, 2000. Qu'on ne connaît pas. Il y a Ndjekan Tchamini qui est en train de mourir. Il y a Anissé Kane qui est en train de mourir, qui est mort, pardon. Toujours par les kidnappings, les enlèvements, tortures nocturnes. Il y a celui-ci là, le frère qui est en Tchangla, on appelle qui là. Je ne sais pas son nom, pendant écrivez-moi son nom. Celui qui est en Tchangla, le professeur là, qui était tué, tenté de diffuser les Camerounais, on l'a enlevé. Peut-être les médias t'aimaient quelque part, si je n'ai pas de nouvelles. Si quelqu'un a les nouvelles, peut-être qu'on a retrouvé, c'est Dieu soit loué. Mais ce régime ne perd pas le temps. Ôter la vie de ceux qui sont en train d'éclairer les Camerounais. Donc c'est ça le Cameroun. Mais frères Camerounais, on a besoin de se lever tous ensemble. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Que tu sois boulot, que tu sois femme, que tu sois Yaoundé, que tu sois Betty, lève-toi. Paul Biya ne viendrait jamais te donner un plat chez toi. Paul Biya ne viendrait jamais te donner l'eau à boire. Si en 43 ans, n'a pas donné, c'est même pas en 95 ans qu'il va te donner. Non! Donnons la chance à quelqu'un d'autre. Donnons la chance à quelqu'un d'autre. C'était mon petit coup de cœur que je veux vous apporter. Je ne suis pas ici pour parler des sans caleçons. Non, je n'aime pas ça. Parce que c'est que les Camerounais adorent les pages où on parle sans caleçons, le Congo, ça, tout ça. Là, ils sont contents, ils partent là-bas, c'est stress. Enlever le stress. Non, je ne parle pas de sans caleçons. Je parle quelque chose que tu crois que ce n'est pas possible, mais c'est possible.
Je parle de quelque chose que tu sais que c'est devant toi. C'est possible qu'on se lève en tant que, comme fils camerounais. On dit Paul Biya, on ne te veut plus. On s'assoit à la maison. Donc, on peut faire un grève de faim. Il y a les grèves de faim qui ont chassé les présidents des pays. On dit qu'on ne travaille pas. Personne ne part au travail. Les enseignants, tu n'es pas mal, tu es mal payé. Mais laissez mal payé. Tout le monde est mal payé. Il n'y a rien d'abord. On dit qu'on ne te veut même plus. Il n'y a rien que tu vas dire que tu vas aller à la FMI prêter l'argent. Non, non, c'est le même cinéma. On ne te veut plus. Le peuple demande ta démission. C'est tout. Le peuple a voté Issa Chuma Bakari. L'armée a voté Issa Chuma Bakari. Tes ministres ont voté Issa Chuma Bakari. Mais tu veux quoi finalement? Remets le pouvoir à ces messieurs. Et c'est même un président qui est venu pour une transition de 3 ans. Il n'est pas là pour dire qu'il va faire 7 ans comme toi. Transition de 3 ans. Remettre les enfants sur la table. Refaire le Cameroun avec tous les enfants du Cameroun. Libérer tous les prisonniers politiques. Et que l'amour puisse renaître encore dans le cœur des Camerounais. Et que le peuple ambazonien puisse encore revenir encore s'asseoir sur la table et embrasser ses frères et sœurs. Non. Mais comme ta progéniture est là seulement pour verser le sang, vous n'êtes pas prêts. Et nous n'allons pas vous laisser faire ça dans notre pays. C'est notre pays. Tous ensemble, c'est notre pays. Donc j'appelle les frères du Nord d'être fermés sur la lutte. J'appelle les frères du Centre d'être fermés dans ces luttes et de ces jeunes dans ces luttes avec toutes les entrailles. J'appelle les enfants du littoral. Joignez-vous dans ces luttes avec tous vos entrailles. J'appelle le peuple de l'Ouest. Joignez-vous dans ces luttes avec tous vos entrailles. Parce que l'heure n'est pas là pour le voir bébé. On est tous en train d'être asphyxiés. Levons-nous. Respectons les mots d'ordre. Arrête de dire que tu fais tous les tontines, les djangis, tout ça là. Arrête de dire que je vais échouer la tontine. Parce que si le taux commande demain matin là, tu ne feras pas la tontine. Si le taux commande demain, il n'y a personne qui va dire que non, c'est mon tour de bouffer. Personne. Il n'y a aucun bailleur qui va venir dire que non, tu n'as pas payé le loyer. Il n'y a pas. Mon fils va se placer pour te demander l'argent. Si le taux commence là-bas, il n'y a aucun bailleur qui va venir dire mon frère, tu n'as pas encore payé le loyer. Quoi? Donc c'est possible qu'on peut le faire ça. Verser le sang. C'est possible. On peut faire ça sans verser le sang. En tous unis. Douala, Yaoundé, Nord, Ouest, tout ça, tout le monde reste à la maison. Tout ce qu'on demande, Paul Biya doit partir. On envoie les sous-préfets, les gouverneurs dans les quartiers. Paul Biya doit partir. Nous, on veut plus Paul Biya. Quand on remet le pouvoir à Issa Chuma Bakari. Nous, on veut un autre pan camerounais. On ne veut plus. On a voté Issa Chuma, on n'a pas voté Paul Biya. Il est inadmissible que vous allez venir zuper les titres et commencer à nous donner les ordres et nous tuer. Non, on ne veut plus. Si les Camerounais font ça, c'est fini. Ça va prendre comme ça là dans toute la ville du Cameroun. Ils vont partir. Pardon. Merci Seigneur. Donc, je dis encore merci encore à tous ceux qui sont dans le live. Merci à ceux qui ont partagé. Si tu as partagé, merci. Beaucoup pour vous voir. Je ferai encore dans la semaine, peut-être demain, je peux encore m'asseoir et faire le live. Et je vais chercher à créer encore la page TikTok pour faire tous les lives. Donc, portez-vous bien les gars. I love you guys. C'était le frère Foko Roger, mort de fatigue. Vous savez que c'est un moment de fête. Et j'ai dit que dans ma maison, on ne fait plus le tout de ces conneries là. Moi, je ne suis plus dans ça. Jusqu'à ce que mon pays là va voir le jour. Je ne peux pas laisser le pays là qui n'a pas l'eau à boire, non rien. Pour dire qu'il fait la fête. La fête de quoi qu'on fait chaque année? Ça d'apporter quoi? Non. Donc, mes frères camerounais, I love you. C'est le frère Foko Roger. Aïe, aïe, aïe.